Donc, premier point sur l'évolution des effectifs de l'assurance au 31 décembre 2018. Donc, c'est la première présentation officielle, publique, de l'évolution de l'emploi dans le secteur de l'assurance. Donc, on est à moins de 6 mois, finalement, de la fin de l'année 2018. Donc, avant de rentrer dans ces chiffres-là, Narges, un petit point de méthodologie. Quel est le périmètre de consolidation de ces chiffres ? Alors, à ce jour, l'enquête Roma recueille un taux de réponse de 92,3%, avec une base de données totalisant près de 136 000 lignes. Donc des effectifs, comme ça s'affiche, de 147 400 salariés au 31 décembre 2018. Par rapport à 2017, où les effectifs, pour rappel, s'élevaient à 146 800, l'évolution se traduit donc par une hausse de 600 salariés. Okay. Soit une progression identique à celle constatée l'an passé, plus 0,4%. Donc 0,4, 2 fois de suite. 2 fois de suite, oui. Quand on regarde, parce que c'est le produit des entrées et des sorties, donc si on analyse plus précisément justement ce jeu des entrées et des sorties en matière de recrutement. En 2018, la part des nouveaux entrants dans les effectifs s'établit à 10%. Elle continue donc de se situer à un très haut niveau. Et en valeur absolue, ça correspond donc à 14 700 salariés recrutés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018. Et donc, pour qualifier le cru 2018, tu nous dis quoi ? Alors, par rapport à 2017, le taux de recrutement gagne donc 0,2 points. Cette augmentation s'inscrit donc à la suite d'une progression de 0,8 points enregistrée en 2017, après une stabilisation en 2016. Et depuis 1996, il s'agit de la meilleure année concernant les recrutements, dépassant l'année 2008 pour laquelle on avait enregistré le taux record de 9,9%, ce qui correspondait à un peu moins de 14 400 salariés. Finalement, les mauvais augures nous donnent tort, finalement, puisque les chiffres sont bons, donc on ne peut pas présager de l'avenir, mais en tout état de cause, l'emploi se maintient dans le secteur de l'assurance et les recrutements demeurent à un haut niveau. Si on fait un zoom plus précisément sur l'alternance maintenant. Alors, tout contrat confondu, apprentissage et professionnalisation, la part des alternants dans les embauches en 2018 est de 24%. Si je donne la précision entre apprentissage et professionnalisation, on a 9,9% pour l'apprentissage et 14,1% pour les contrats de professionnalisation. Et notons que la part de l'apprentissage n'a jamais été aussi importante depuis qu'on la prend en compte dans notre enquête. Alors, ce qui est intéressant, parce que alors ça a été évoqué par le président tout à l'heure, mais on est dans une période de fortes réformes, réforme de la formation professionnelle, réforme des organismes, des dispositifs mis en place, je pense à l'OPCA qui devient OPCO, réforme également de l'alternance, des contrats d'apprentissage, des CFA. Et pour l'instant, donc, on est bien en 2018, donc ces réformes ne donnent pas pleinement leurs effets, mais on peut déjà imaginer que dans les années à venir, on aura un accroissement encore plus significatif de la part de l'apprentissage dans le total de l'alternance. Et donc, mais on n'a pas donné le chiffre, donc en valeur absolue, ça fait combien de personnes, combien d'alternants ? Et donc en valeur absolue, ça fait 3 630 personnes qui ont été recrutées dans le cadre d'un contrat en alternance en 2018. Alors ce qu'on rappelle toujours, c'est que là on est sur les flux d'entrée, mais bien évidemment l'alternance se déroule souvent sur plusieurs années, ça peut aller du bac plus 1 au bac plus 5. Si on regarde non pas les flux, mais alors j'ose pas employer le terme de stock, parce que pour parler de personnes c'est pas terrible, mais statistiquement, voilà, il faut le prendre uniquement à ce degré-là. Si on regarde le total des encours, on le présente comme ça, le total des encours, le nombre de personnes alternant par rapport aux effectifs. Alors là encore, il ne s'agit que d'une estimation puisque nous n'avons pas encore intégré toutes les entreprises, mais nous devrions en compter 5 400 au final, soit le même nombre que l'année dernière. Donc malgré une baisse de 2 points constatée dans les recrutements cette année. Okay, merci Narges pour cette présentation, mais je crois qu'il faut avant tout remercier aussi les entreprises. Si les entreprises ne jouaient pas le jeu, bien évidemment, de répondre aux enquêtes Roma et ROFA,
Bien évidemment, on n'aurait pas ces chiffres à vous présenter. Je crois qu'on est une des rares professions, voire très rares professions, à pouvoir donner un profil sociodémographique et formation aussi précis au niveau d'une branche professionnelle. Et puis, un petit mot également pour les équipes de la direction des équipes des études économiques et statistiques de la FFA. Je passe à Fabrice Guénoun et Maïlis, qui nous aident bien, qui nous épaulent bien dans ce travail de consolidation.